Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de neige sur un arbre. En général, quand on réalise des arbres sur une carte de Noël, on a tendance à les faire noirs ou bien blancs. Vous voyez, blanc ou noir. Ce qui donne un effet d'arbre avec de la neige, blanc, et un arbre mort, noir. Mais c'est pas très joli. Moi, je vais vous montrer comment faire cet effet. En partant d'un arbre noir, on lui donnera de la neige. Et on peut, si on veut, par exemple, là j'ai fait un ciel avec des étoiles, mais on peut, si on veut, vous voyez, enlever les étoiles. Regardez, ça fait un joli char. Ça vous donne un style de carte qui est pas mal, quoi. Un arbre isolé dans la nature, c'est joli. Vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, mettre noir. Vous voyez, on peut mettre un fond bleu, par exemple. Vous voyez, regardez, ça fait un effet assez joli. Vous écrivez Joyeux Noël ou Bonne année, vous mettez une ou deux petites étoiles, et regardez l'effet que ça va vous faire. Vous pouvez en mettre plusieurs arbres comme ça. Et là, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, hein, en choisissant. Regardez, l'effet est vraiment réaliste. Donc, je vais annuler. On va passer au tutoriel. Donc, je vais tout fermer. Hein. Voilà, et je vais prendre cet arbre-là. Alors, pour réaliser l'effet, il va falloir importer un arbre détouré. Et de préférence, un arbre mort. Ou alors qui a très peu de feuilles. Hein. Ou si vous avez des broches, arbre mort, comme ça, sans feuilles, et bien, ça fait exactement l'affaire aussi. Alors, vous ouvrez votre arbre qui est détouré et vous le mettez en couleur noire. Alors, pour le mettre en couleur noire, c'est pas compliqué. Hein, vous venez à droite sur la palette des calques et vous double-cliquez sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez sur incrustation de couleurs, vous cliquez et ça vous ouvre la palette des réglages. Mode de fusion, vous laissez normal. Opacité 100%. Vous cliquez sur le petit carré là, et là, si vous changez la couleur, eh bien, vous le mettrez de la couleur que vous voudrez. Mais là, on va le mettre noir. On clique sur OK et sur OK. Et on va le dupliquer. Pour le dupliquer, CTRL-J. On s'aperçoit sur la palette des calques à droite, donc vous devez avoir deux calques. Enfin, deux calques d'arbres. Donc on reste sur la palette des calques et on vient sur le calque d'en dessous. On clique dessus pour le mettre en surimpression. Et vous faites un double clic. Donc vous venez sur incrustation de couleurs. Vous cliquez sur incrustation de couleurs. Mode de fusion normal, opacité 100%, vous cliquez sur le rectangle et là vous mettez la couleur blanche. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, votre arbre est derrière. Pour le décaler, vous allez utiliser les flèches du clavier. Alors la flèche qui montre vers le haut, vous faites un clic. Voilà. Alors après, vous pouvez le déplacer à droite ou à gauche. Un clic. On revient, un clic à gauche. Voilà, vous pouvez si vous voulez le faire. Mais moi je ne le fais pas. Je vais le laisser comme ça, l'arbre. Donc, on sélectionne le premier calque en haut de la pile des calques, c'est-à-dire l'arbre noir. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez sur le petit œil pour en être certain. Et vous double-cliquez derrière. Vous venez ici, là. Sur comparaison, vous laissez bien sur gris, vous ne touchez rien là. Et vous venez calque du dessous. Vous faites un clic gauche sur le curseur et vous le faites glisser à droite. Et regardez. Vous pouvez calibrer la neige comme vous voulez. Alors, moins, plus. Alors, moi, je vais l'accentuer un peu quand même. Hein. Voilà, et vous lâchez. Et vous cliquez sur OK. On reste toujours sur ce même calque, à droite de la palette des calques, toujours le calque actif. Et vous venez ici, là, où il y a les petits traits, là. Vous cliquez et vous allez convertir votre calque en objet dynamique. Et vous cliquez. Sinon, vous faites un clic droit dessus et vous cherchez convertir en objet dynamique. Vous voyez, c'est ici, là. Et vous avez exactement le même résultat. Ensuite, on vient en haut, sur la barre des menus, sur Filtre. Vous cliquez et vous venez sur Galerie de filtres. Faites un clic gauche et ça vous ouvre votre arbre. Vous venez sur Esquisse et vous prenez Plume calligraphique. Vous avez la longueur, donc moi je l'ai mis en 1, mais vous pouvez, si vous voulez, l'augmenter. Hein. Alors, pas trop quand même, hein. Enfin bon. Ça sera à vous de voir. Hein. Moi, je l'ai mis à 1. On peut même le laisser à 2. Les clairs foncés, je l'ai mis à 89. Donc, mais si on le descend, vous voyez, bon, ben, on ne voit plus l'arbre. Hein. Donc, vous faites en sorte que vous réglez la valeur de la neige que vous voulez, à peu près. Voilà. Je le remets à 89. Ensuite, la direction. Moi, je suis diagonale à droite. Mais vous pouvez mettre horizontale. Vous pouvez mettre diagonale à gauche. Ou alors vertical. Donc vous choisissez, moi je veux le mettre horizontal, ça changera un peu. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez réalisé votre arbre.
Si vous voulez revenir sur la plume calligraphique, que vous voulez par exemple en remettre ou en enlever, ce n'est pas la peine de venir sur filtre. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous voyez c'est marqué galerie de filtres. Vous voyez filtre dynamique, vous double-cliquez sur galerie de filtres et ça vous l'ouvre au même réglage que vous l'avez laissé tout à l'heure. Et là vous pouvez recommencer vos réglages. C'est pour ça que je vous l'ai fait mettre en objet dynamique. Voilà, et alors ensuite, si vous voulez par exemple déplacer votre arbre, vous voyez, on ne les déplace pas ensemble. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous mettez en surimpression le calque du haut, comme il est là, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le deuxième calque. Ça vous les met en surimpression tous les deux, et vous appuyez sur la touche E du clavier. Voilà, à partir de là, vous allez pouvoir bouger votre arbre comme vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous pourrez le dupliquer si vous voulez. CTRL J par exemple. Vous voyez, ça accentue l'effet, mais vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le diminuer ou l'agrandir. Vous pouvez aussi le dupliquer, vous voyez, ça accentue l'effet. Et si vous le dupliquez, comme ça, il faut penser à venir à droite sur la palette des calques, mettre vos deux calques en surimpression, CTRL et E, et vous l'avez dupliqué, et vous n'avez plus qu'un seul calque. Voilà, c'est des petites combines, des petites idées qui vous permettront de réaliser de belles choses. Mais vous voyez quand même, l'effet se présente relativement bien. Ensuite, eh bien, il ne vous reste plus qu'à changer l'arrière-plan. Vous mettez un calque de réglage, donc vous venez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et vous venez sur couleur unie. Faites un clic gauche sur couleur unie. Vous choisissez une couleur. Le noir, on va le laisser. Et voilà ce que ça donne. Pour changer la couleur de l'arrière-plan, vous double-cliquez sur le petit carré noir. Là. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et à partir de là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Plus foncé, plus clair, blanc, noir. Vous choisirez la couleur que vous voulez. Sinon, eh bien, vous pouvez, comme moi, mettre un arrière-plan avec des étoiles. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà comment réaliser un effet de neige sur un arbre. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.